Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo review de la saison 1, épisode 6 de Nier Automata. Dans cette vidéo, je vous parlerai de l'épisode 6 de la saison 1 de Nier Automata Explorer. Alors pour ceux qui n'ont pas encore regardé l'épisode 6 de la saison 1 de Nier Automata, revenez regarder la vidéo une fois que vous aurez vu l'épisode. Alors, allons-y. L'épisode commence tout d'abord avec un champ de bataille. On voit des androïdes qui affrontent des machines. On voit que tout le paysage est flou en étant grisé. Plusieurs moments de la bataille qui apparaissent tout d'un coup. On passe ensuite à Lily qui se réveille en sursaut de son cauchemar avec les yeux écarquillés. Elle serre son fusil au maximum tout en restant immobile. On remarque que Lily est dans un convoi et Nines passe à côté d'elle en lui demandant si elle a fait un mauvais rêve. On remarque très bien qu'elle tourne très rapidement la tête car elle ne s'attend pas de faire un cauchemar. Il dit ensuite qu'ils vont continuer à pied et qu'elle va devoir les guider. On remarque en même temps que Lily plisse les yeux tout en soupirant, sûrement pour se dire que cela appartient au passé maintenant. Lily descend du convoi tout en le suivant à ce qu'il paraît sur un pont de pierre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que ses propres souvenirs et que les androïdes ne rêvent pas. On voit que Lily est vraiment déterminée puisqu'elle regarde les yeux fixes droit devant elle. Les scènes qu'on a eues, si vous n'avez pas remarqué, en fait, elles proviennent du manga de Nier Automata Opération Black Pearl, qui est en cours actuellement. On sait que c'est Yoko Taro qui s'est occupé du scénario du manga. Comme on connaît Yoko Taro, il adore ajouter toujours des modifications à ses œuvres qu'il fait. Je pensais avant qu'on voit ces scènes dans l'anime que c'est l'anime qui a ajouté des modifications. Mais apparemment, d'après ce que j'ai vu, c'est Yoko Taro qui a fait les modifications. On voit dans les scènes Kanemon qui était la chef de la résistance dans les anciennes versions qu'on a connues n'est plus la chef puisque quelque chose a dû lui arriver et que Lily a survécu. On comprend mieux pourquoi c'est Lily qui est la chef puisque quelque chose est arrivé à Anemon. On verra bien comment cela va être avec Lily en tant que chef. On change de décor, on voit un dispositif qui est posé sur le sol. Le dispositif s'enclenche et on remarque Nine sourit puisque les dispositifs fonctionnent. Le pod 153 qui dit que le dispositif est activé. Lily qui demande à Nines si c'est un ordre de la base et Nines répond que c'est lui qui a pris l'initiative. On s'éloigne ensuite pour voir des dispositifs qui ont été posés sur tout leur parcours. Cette scène avec les dispositifs qu'on voit dans l'anime ne font normalement pas partie dans Nier Automata, mais peut-être qu'elle a été ajoutée par Yoko Taro comme modification du même cas qu'il a fait avec Lily. Anes dit ensuite qu'installer des dispositifs est fastidieux, mais essentiel. On remarque que les machines se relient entre elles de couleur verte. Nines pose du coup une question à Toby si elle doute des dispositifs qui détectent les machines. Lily demande à Toby comment répondre. On voit sur son visage comme si Lily s'en fichait et Toby qui dit OK et qu'elle suit. Lily rappelle tout de suite en disant oui. Nines se met tout d'un coup en grinçant les dents comme s'il n'est pas ravi de la réponse. Il sautille en même temps tout en disant qu'il le savait et dit que les dispositifs sont bel et bien capables de fonctionner. Après cela, le pod 153 dit que les dispositifs de sécurité sont désactivés. Nines se retourne en s'exclamant. On voit qu'il crie très fort puisqu'il ne s'attendait pas à cela. Nines demande à Toby si c'est la distance de la longueur qui a fait cela et Toby dit que ce n'est pas le cas. Nines soupire tout en se soulageant. Toby rajoute une couche en disant que c'est trop long, avec un ton vraiment ferme. Nines comprend du coup. Nines demande à Pod 153 où est l'erreur. Pod 153 lui dit que c'est le dispositif de sécurité 2 qui a un problème. On voit que Nines se met à plaindre avec son corps tout en disant que c'est au début. Nines avec les deux pods vont donc aller réparer cela et qu'il va devant eux. Toby et Lily se retrouvent tout seuls et le regardent partir, puis elles se regardent entre elles, mais Nana s'arrête et leur pose du coup une question, ce qui fait du coup de nouveau attirer l'attention de Toby et Lily. Ils demandent pourquoi la Résistance et la Yora n'ont pas collaboré officiellement. Lily le regarde avec un air de sérieux et de haine. On peut le voir très bien dans ses yeux et elle fronce les sourcils par la même occasion. Elle continue de le regarder sans donner de réponse. Toby demande alors à Nines de continuer d'avancer. Elle dit OK et reprend sa route afin de partir avec les pods.
Nanes, avant de se retourner, se met à sourire et dit à Lily de ne pas faire la sieste pour tromper l'ennui ou qu'elle va encore faire des cauchemars. Et Nanes s'en va avec les potes. Lily reste avec le même regard, alors Toby se met à la regarder. Toby demande à Lily ce qui se passe. Lily demande à Toby si les androïdes peuvent rêver. Toby répond directement par non. Lily la regarde et se met du coup à plisser les yeux. Elle se met à faire demi-tour tout en disant que cela est déjà arrivé, que la résistance collabore avec les Yora. Toby se met donc à marcher avec elle. On voit qu'à chaque fois quand elle marche, le soleil bouge et fait refléter l'ombre sur les façades. Lily se met du coup à raconter son passé à Toby en disant qu'ils ont secouru dans le passé des androïdes de nouvelle génération, que ces androïdes ont été attaqués par des machines pendant une descente pour une mission secrète. Il n'en reste que 4. Si vous vous rappelez bien dans le manga, elles se nomment numéro 2, numéro 4, numéro 16 et numéro 21. Lily s'arrête tout d'un coup et se tourne vers Toby et dit que leur nom de troupe était Yora. Toby comprend alors que ce sont des androïdes Yora d'ancienne génération. Tout en le disant, on voit en arrière-plan un ciel vraiment éclairci et qui n'ont oublié aucun détail parmi les bâtiments au loin qui sont très peu distinctifs. Toby lui demande pourquoi on parlait à elle. Lily répond qu'elle ne sait pas. Elle se met du coup à la distinguer du bas au haut avec l'aide de ses yeux. Elle se met à rappeler plein de bons moments de scène de son passé. Et Lily lui dit qu'elle lui rappelle numéro 2, la chef du groupe des androïdes d'ancienne génération. Toby lui explique que tous les types numéro 2 utilisent le même type de modèle. Lily dit qu'elle comprend mieux la ressemblance. Lily se met du coup à raconter la suite de son histoire dans le passé en commençant avec la rencontre des androïdes. Dans cette scène, on voit la résistance avec leur arme à feu qui est composée de la chef Rose, de Dahlia, de Beretta, de Margaret, de Daisy, d'Anemone et de moi Lily qui visent les 4 androïdes. Ils sont super bien représentés dans leur design. La troupe Yora en fait leur a demandé d'assistance car il y avait un serveur qui dirigeait les machines et qu'elles devaient le détruire. Mais elles sont isolées puisqu'elles n'ont pas de renfort envoyé par la 13e station orbitale. Que c'est impossible pour eux de mener une opération à 4 personnes, que la résistance n'était pas au courant de ceci. La résistance a donc pensé que c'était un piège préparé par les androïdes. Ils allaient commencer à se battre. À partir de cet instant-là, Lily continue de raconter son histoire, mais les spectateurs sont carrément plongés dans l'histoire en entendant les différentes voix comme s'ils vivent en temps réel. Numéro 2 se met à crier qu'il leur faut des camarades. Lily explique à Toby quand numéro 2 a dit qu'il leur faut des camarades. Elle a senti de l'espoir dans numéro 2, même si la situation est désespérée. Rose entend cela et dit à tout le monde que cela suffit. Presque au même moment, numéro 16 dit à numéro 2 qu'ils vont se débrouiller. Numéro 2 arrête numéro 16 de partir et la chef Rose leur dit d'attendre et de l'écouter. La chef Rose explique leur situation actuelle aux 4 androïdes. Avec ce qu'ils ont subi, on voit comment ils ont représenté le physique de Rose et sa façon de parler. Elle dit ensuite que les androïdes Yora sont comme la résistance. La chef Rose leur demande comment les androïdes peuvent combattre les machines du Pacifique, tout en expliquant l'évolution des machines et de leur situation à venir. Lily dit ensuite que les androïdes Yora ne font pas partie de leur famille. La chef Rose dit que cela n'a pas d'importance puisqu'elles ont le même ennemi et que c'est suffisant pour Rose. La résistance pèse tous leurs armes du coup. La chef Rose et la résistance ont décidé de lutter avec les androïdes Yora. Les androïdes leur ont expliqué leur mission et du coup, la résistance va vers le sommet du mont Kala, qui est une base des machines, et là-bas, il y a un ascenseur. Numéro 2 explique que le site est camouflé par les rochers et que malgré cela, leur satellite l'a repéré. Un des membres de la résistance dit d'épargner les détails. Daisy demande si l'ascenseur descend directement vers les souterrains. Numéro 2 explique que non, mais se déplace en spirale. Dahlia dit que si elles prennent l'ascenseur, elles peuvent détruire ce serveur. Beretta dit que c'est pas nécessaire pour arrêter
les armées du Pacifique. Numéro 2 dit en sautant de joie que c'est cela. On voit très bien son enthousiasme sur le visage. Rose demande comment ils ont localisé le serveur. Numéro 2 répond que c'est un secret militaire, qu'elle ne peut pas le dire. Lily se méfie des androïdes. Rose explique à Lily quand elle sera la chef d'une famille, elle fera le même choix qu'elle. Les androïdes Yora et la résistance examinent le serveur. Pendant ce temps, ils s'amusent entre eux. Numéro 21 arrive et dit à Lily que son pistolet est mignon. Elle regarde numéro 21 et se casse derrière Rose. On lui explique que Lily n'aime pas son arme. Et numéro 21 s'excuse. Numéro 21 explique que ce n'était pas son intention. Numéro 16 et Dahlia se mettent à crier. Concernant leur course de puissance d'eau, on visualise bien la rivalité entre les deux et même leur expression d'insistance sur le visage. On leur dit de se calmer. Daisy finit l'eau qu'a ramené Dahlia et numéro 16 se demande à en ravoir. Numéro 16 et Dahlia se remettent à faire la course de puissance. Tout le reste les regarde avec émerveillement. On voit qu'ils affichent tous des sourires sur leur visage. Lily fait tomber son pistolet. Alors Anemone pointe son fusil vers Lily. Anemone explique à Rose que Lily a subi un virus logique. On revient dans le présent où Lily explique à Toby qu'elle a subi un virus logique. Vous pouvez avoir plus de détails jusque-là concernant le flashback de cette partie en cliquant tout simplement sur le lien de la vidéo review du tome 1 de Nier Automata Opération Black Pearl qui s'affiche sur l'écran puisque le tome 1 s'arrête ici. On reprend la discussion entre Lily et Toby. Lily explique que si on a un virus logique, les données sont réécrites et on est un misérable pantin. Qu'il n'y avait pas de remède à cette époque. On retourne dans le flashback. La résistance se met à tirer sur Lily. La chef Rose explique qu'on tue les infectés au premier symptôme, que c'est la règle. Toby essaie d'empêcher qu'on la tue. Lily perd le contrôle et se met à les attaquer. On remarque très bien dans sa façon de pousser que ce n'est plus qu'un simple pantin et procède numéro 2 contre un mur. Les androïdes Yora essaient de réparer Lily. Rose explique que c'est impossible. Daisy dit que si on ne fait rien, elle sera incontrôlable. Rose tire sur Lily, mais numéro 2 la protège. On voit qu'elle a dévié la balle avec une rapidité hors norme. Numéro 2 lui fait rappeler que c'est sa famille. Lily se remet à les attaquer. Les androïdes partent à la poursuite de Lily. Rose regarde la balle dans le sol puisqu'elle a tiré avec tristesse. La résistance et les androïdes maintiennent Lily et réussissent à la sauver. Dans son délire, Lily explique que le combat n'est pas sa spécialité malgré qu'elle veut sauver tout le monde. Ils voient qu'ils l'ont sauvée puisqu'elle se remet à respirer normalement. On revient dans le présent où Lily explique à Toby que ses camarades l'ont sauvé. Toby lui demande l'issue de l'opération. Lily lui explique comment elle a commencé la bataille et que les machines étaient 300 000 au même endroit. Toby est surpris par le nombre. Toby demande s'il y avait des renforts et Lily explique qu'il n'y en a pas eu. Que la 13e station orbitale a toujours fonctionné de cette manière. Toby demande si la mission a échoué. Elle lui dit que si cela avait échoué, elle ne serait pas présente ici. Toby lui demande si ses camarades sont en vie. Elle se met à rappeler 2 souvenirs heureux qu'elle a eus avec ses camarades. Elle explique qu'elles étaient que des pions à sacrifier. Elle se met du coup à raconter à Toby l'issue de la bataille. On retourne dans le flashback où la bataille a commencé. La situation est désespérée et demande des renforts à l'humanité. On retourne dans la salle de commandement et on voit 5 personnes présentes. On nous fait présenter les androïdes de type assistance qui sont Futaba et Yotuba. On voit que ce sont des jumelles. Elles sont habillées toutes en blanc et qu'elles ne laissent montrer aucune émotion dans tout ce qu'elles fassent. Futaba répond d'un ton ferme qu'il n'y avait pas de renfort et que c'est un ordre du commandant blanc. Elle supplie à nouveau d'avoir des renforts. On passe ensuite au commandant blanc. On voit qu'elle grince les dents car elle n'aime pas qu'elle se plaigne. La station orbitale coupe la transmission. Elles se font tous exterminer un par un. Margaret, Dahlia et numéro 16 se mettent en retrait. Afin de les laisser aller avec un peu d'élan, le groupe fonce vers le serveur du mont Kala. On compte au trio qui fonce sur l'armée des machines tout en tirant. Ils arrivent à la destination et numéro 16 explique que l'ascenseur a un système de protection et qu'elle doit le contourner. Les machines sont en train d'arriver. Numéro 21 ouvre l'accès de l'ascenseur,
mais elle subit un début de piratage de virus logique. Tous les androïdes foncent vers l'ascenseur avant que les machines déboulent dans la salle. Numéro 21 dit qu'elle doit rester dans cette salle afin de manœuvrer l'ascenseur. Rose remarque le début du virus logique à travers sa protection des yeux. Anémone décide de rester avec un numéro 21 pour la couvrir. Lily essaie de l'empêcher, mais Anémone ferme l'ascenseur avant que Lily puisse descendre. Numéro 21 fait pendant ce temps-là une gloire de l'humanité. Et on peut remarquer qu'elle sourit. Rose explique que Lily numéro 21 a subi le virus logique. Anémone l'a remarqué aussi. Et c'est pour cela qu'elle a préféré rester, qu'il faut respecter leur volonté. L'ascenseur fonce vers le bas. Vous pouvez avoir plus de détails concernant le flashback de la partie du virus logique de Lily ici en cliquant tout simplement sur le lien de la vidéo review du tome 2 de Nier Automata Opération Black Pearl qui s'affiche sur l'écran puisque le tome 2 il s'arrête ici. On reprend la discussion de l'ascenseur. Numéro 4 explique que le numéro 21 peut supprimer le virus logique et Rose dit qu'elle espère. Lily dit qu'elle fait un mauvais rêve et la chef Rose dit que si c'était un rêve. On vient dans le présent avec Toby et Lily qui explique qu'ils ont combattu les gardes du serveur. Rose a été blessée en la protégeant. Elle croit se souvenir que le numéro 2 a ordonné de retourner dans l'ascenseur afin que tout le monde évacue, que sa mémoire est floue, mais elle se souvient de la fin. On retourne dans le flashback. Rose pousse Lily dans l'ascenseur et dit qu'elles feront le ménage avant qu'elle soit sortie, qu'elle souhaite que Lily voie l'avenir. Lily essaie de se suicider, mais Rose empêche cela. On voit que ses yeux sont vraiment déterminants tout en protégeant Lily. Rose lui demande si elle veut sauver tout le monde. Elle lui dit de le graver dans sa mémoire avec un air déterminé. Rose prend son pistolet et laisse à Lily son propre fusil. Et elle fait monter l'ascenseur. Rose lui dit adieu avec utilisé pour le bien de tous. Et on peut remarquer qu'elle sourit. Elle sort du serveur Moncala en pleurant. On voit que toutes les machines sont détruites en étant tous côte à côte. Elle dit qu'elle n'oublie jamais son compagnon tout en se souvenant d'eux, même le temps qu'ils ont passé ensemble. Et on voit tous les androïdes qui se mettent à lui sourire, et même leur combat. Et on retourne dans le présent. Et on remarque que Lily affiche sur son visage un air de sérieux, même la dette qu'elle a envers eux. Il dit qu'elle se souviendra toujours d'eux en criant, et on remarque qu'elle pleure de tristesse sans s'arrêter. Elle se met à tirer de partout dans le vide tout en criant. On revient dans le présent où Lily explique à Toby que les androïdes ne rêvent pas et qu'ils n'ont pas d'âme, mais que leurs souvenirs sont réels. Toby lui dit que son passé l'a forcé. Lily lui dit qu'elle voit des choses avec recul. Lily se retourne et demande à Toby quel genre de souvenir la force. Elles se mettent à se regarder et tout d'un coup Lily se met à regarder derrière Toby. On voit du coup Nanès avec les pods qui reviennent tout en faisant un salut. Toby lui dit que si un de ses camarades est encore en vie quelque part, on change de décor pour passer un centre de machines entreposées les uns sur les autres. Toby dit que l'idée la rend rêveuse. Et on voit une androïde qui se met à attaquer des machines. On fait un zoom et on voit A2 qui regarde l'horizon après avoir détruit une machine. L'épisode se termine en disant que l'anime va nous montrer les 5 phases du jeu vidéo de Nier Automata. Semaine prochaine, je vous ferai une review de l'épisode 7 de la saison 1 animée de Nier Automata. Ce qui est positif, c'est qu'on nous a montré dans cet épisode, c'est la bataille du premier escadron d'androïdes Yora avec la résistance. Cela nous donne une vision de leurs caractéristiques design. La chaîne YouTube possède un compte Discord où on peut discuter, parler des théories entre nous, entre fans, discuter de l'œuvre, tout ça. Le lien d'invitation du serveur Discord se trouve en description de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche et au revoir.